prophète a dit que les dernières personnes à sortir vers le Dajjal seront des femmes, qu'un homme devra retourner auprès de sa famille et les attacher, c'est-à-dire retenir sa femme de manière contraignante, sa sœur, sa fille, pour les protéger de la séduction du Dajjal. Nous saurons quand les femmes sortiront vers le Dajjal. Nous le saurons. Comment le saurons-nous? Il a dit que ces femmes seraient habillées, mais pourtant nues. Et je comprends que cela se produit déjà ici, à Cyberjaya. Je suis bien informé. Il a aussi dit que les femmes s'habilleraient comme des hommes. Ainsi, il nous indique que les conditions seront réunies pour une révolution féministe, car ce sont des choses révolutionnaires ici. Une révolution féministe où, lorsque les femmes s'habillent comme des hommes, c'est pour assumer le rôle fonctionnel des hommes dans la société. Combien de femmes avez-vous dans votre entreprise? Combien de femmes jugez-vous avez-vous? Combien de femmes sont généraux dans les forces armées? Le FMI appelle, la Banque mondiale appelle, Washington appelle. Vous n'avez pas assez de femmes. Vous devez en avoir plus. Si vous voulez que nous vous aidions, mettez plus de femmes dans votre cabinet. Les femmes s'habilleront comme des hommes pour assumer le rôle fonctionnel des hommes dans la société. Ce sera un monde à l'envers. Oh oui, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé l'homme et la femme, et il nous dit que leur création est analogue, comparable à celle de la nuit et du jour. Pour comprendre l'homme et la femme, vous devez regarder la nuit. Et où dit-il cela? Dans le verset suivant, nous n'en avions pas vraiment besoin, car c'est déjà compris. Mais dans le verset suivant, il nous dit, Allah jure par la nuit, et ce dont elle s'enveloppe. Elle s'enveloppe si mystérieusement, avec tant de splendeur, elle couvre, elle voile. Puis, il jure par le jour et par sa lumière éclatante. Rien de caché. Rien de mystérieux. Tout est ouvert, rien n'est couvert. Ce qui signifie que, de la même manière que j'ai créé la nuit et le jour, j'ai aussi créé l'homme et la femme. En d'autres termes, Allah veut que le jour fasse le travail du jour et que la nuit fasse le travail de la nuit. Cela explique. Je vous ai donné le jour pour le travail, pour le temps, et la nuit comme couverture pour le repos. Ainsi, la fonction du jour est différente de celle de la nuit. De même, les hommes ont un rôle fonctionnel dans la société différent de celui des femmes. Différent. Puis le Dajjal arrive et dit « Non, 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 je vais prendre la nuit et en faire le jour. » Il l'a déjà fait à Singapour, il le fait maintenant en Malaisie et il rencontre des difficultés en Indonésie. C'est la révolution féministe. Voici notre explication de la révolution féministe occidentale moderne. La hakika, la réalité. Si vous avez une autre explication, nous serons heureux de l'entendre. Notre explication, c'est que le Dajjal est le cerveau. La révolution féministe ne fait pas que renverser la table en créant désormais une famille dysfonctionnelle, parce que la mère et le père travaillent tous les deux. Ainsi, la mère néglige ou abandonne ses devoirs et fonctions de base. Pourquoi? Elle ne peut pas travailler à moins d'avoir une employée indonésienne payée comme une esclave pour s'occuper de la maison, faire la cuisine et s'occuper des enfants. Elle est donc une mère à temps partiel. Et un bébé ne lui pardonnera jamais cette négligence, car quand ces bébés grandiront, ils rendront à leurs parents la même monnaie qu'ils ont reçue étant enfants. Ils diront, « Nous n'avons pas le temps. » Non, vous n'aviez pas de temps pour nous. Vous deviez travailler. Vous n'aviez pas de temps pour nous quand nous étions enfants, parce que vous deviez travailler. Pourquoi notre père ne pouvait-il pas travailler et gagner de quoi nous faire vivre, tandis que vous restiez à la maison avec nous? Maintenant, nous sommes occupés. Alors nous prenons le vieux père et la vieille mère, et nous les mettons dans une maison pour personnes âgées, une garderie pour vieux. Oui. Alors ne pleurez pas maintenant, parce que vous êtes dans une décharge à humains. On vous rend ce que vous leur avez fait quand ils étaient bébés. C'est la destruction de la famille. Quand vous prenez votre vieux père et votre vieille mère et les mettez dans une décharge à humains, c'est la destruction de la famille.